Il faut que je parle de quelque chose qui me met ultra mal. Alors aujourd'hui, je suis allée témoigner pour une page, donc un média qui est très populaire sur Instagram. Donc il s'agit de Vrac. Alors dessus, il y a des tas de témoignages sur des tas de sujets différents. En fait, je leur avais envoyé ma candidature et du coup, j'ai attendu très longtemps pour qu'ils me répondent. Ils ont accepté de recevoir mon témoignage. Ils m'avaient donné un rendez-vous un mois après. Sauf que déjà, je m'étais hyper préparée pour ce témoignage. J'étais allée chez le coiffeur, je me suis fait une coupe à 53 € pour paraître bien dans la vidéo. J'ai acheté ce pull à plus de 50 € pour être en thème avec mon témoignage. J'ai gaspillé presque 100 € pour paraître bien dans ce témoignage. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Le témoignage est annulé parce que... Enfin, il est reporté parce qu'il y a les grèves. Du coup, on me reporte, je devais témoigner le 8 janvier, c'est reporté au 29 janvier, donc presque un mois après. Bon, c'est pas grave, donc je témoigne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai témoigné aujourd'hui, on est le 29 janvier. Alors déjà, je m'étais énormément préparée avant. Je me disais, voilà ce que je vais dire, voilà ce que je vais dire, voilà ce que je vais dire. Et pour moi, dans ma tête, c'est bon, j'allais tout bien dire, j'avais tout bien préparé. Sauf que j'avais rendez-vous à 14 h. Et j'étais allée accompagnée de ma soeur parce que toute seule j'ai stressé à fond. Je suis arrivée là-bas, il était 13h30 à peu près, je suis arrivée 30 en avance, 30 minutes en avance. Et du coup, en fait, l'endroit il y avait plein de studios, il y avait différentes entreprises dedans. Et moi, mon studio il était au sous-sol. Du coup, j'étais sans, je voyais une porte, j'ouvre et je crois que j'ai cru que je l'ai dérangé. Du coup, je referme tout de suite la porte. J'attends avec ma soeur, puis là il y a les dames qui viennent d'ouvrir la porte. Ah bah vous êtes là, vous êtes là enfin ils nous attendaient quoi. Après je lui dis ouais je suis en avance, désolée, elle me dit non pas de soucis. Puis là il y a une autre fille qui vient. Elle dit qu'elle a un interview à 13h30. Sauf que la dame a dit mais c'est bizarre 13h30. Après le voir en fait la fille elle s'est trompée. Elle avait rendez-vous pour la semaine prochaine mais elle a cru que c'était cette semaine. Du coup normalement elle devait pas passer, c'était que moi qui passais là à 14 h. Sauf que du coup elle est passée avant moi, ils l'ont quand même fait passer et au final c'est bien parce que j'ai pu voir à quoi m'attendre. La fille elle a dit son histoire d'un coup sec, elle est partie d'une ligne droite, elle a pas bugué, elle était extrêmement fluide, elle a tout dit comme si elle récitait un texte. J'étais choquée, je dis waouh, mais moi comment je vais pouvoir témoigner de cette façon là? Comment je vais pouvoir dire les choses comme elle l'a dit? Je me dis non mais clairement s'il faut parler comme ça c'est mort pour moi. Et en plus elle a parlé pendant hyper longtemps. Elle a même pas eu besoin d'être coupée pour qu'on lui pose des questions parce que du coup ça se fait avec une vraie journaliste, hein. Voilà, et qui pose les questions et après on doit répondre. Bon bref, attends, je vais en revenir là-dessus. Bref, après quand cette fille elle a terminé, c'était à mon tour. Du coup, je devais signer un formulaire comme quoi j'accepte qu'on me filme et qu'on diffuse mes images partout sur internet, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mes images. Ok, jusque là je signe, je remplis mes coordonnées, mon nom et tout ça. Puis là, c'est l'heure de s'asseoir devant la caméra. Alors déjà, la journaliste, elle me dit, tu vas regarder que la caméra, tu fais genre, tu parles à une pote et tout ça. Tu parles le plus naturellement possible. Je dis, ok. Puis là, ça commence. Je me présente et je parle de mon histoire. Alors jusque-là, ça allait très très bien, le début. Mais ensuite, il y a eu un problème. La caméra, elle s'est arrêtée. Comme par hasard, la caméra s'est arrêtée. Et elle a pris du temps avant de trouver où est le problème, de la régler, tout ça. Et une fois qu'elle a relancé, elle a relancé le tournage, moi j'étais là, j'étais en panique, je me rendais compte de ce qui se passait. Et du coup, j'arrivais plus à reprendre mon témoignage. Dès que je reprenais ce que je voulais dire, je buguais, j'étais une seconde, j'étais blablabla. Après je disais une seconde, j'ai oublié ce que je voulais dire, je m'embrouillais totalement, j'avais complètement bugué, j'étais pas bien, je stressais à mort, j'étais clairement pas à l'aise. En plus avec mes mains, je faisais que tripoter mes mains là, j'étais pas bien. Je vais vous montrer un extrait de la vidéo. 14, ça commençait avec des vomissements, je me mettais à vomir petit à petit,
Je comprenais pas ce qui m'arrivait, puis bah après... Donc voilà, ça c'est ma sœur qui m'a filmé vite fait pendant que je témoignais. Oh, vous voyez comment je stresse, je parle absolument pas naturellement, je stresse à mort, on voit que je suis paniquée. Oh, je suis trop déçue, moi qui pensais que j'allais tout bien dire, moi qui pensais que ça allait bien se passer et tout ça, au final c'est de la merde, putain. Mais le pire, c'est même pas le fait de stresser et tout ça. C'est le fait que j'ai oublié de dire des tas de choses essentielles. Parce que du coup, j'étais allée là-bas, c'était l'occasion pour moi. Le but, c'était de dénoncer tout ce que les docteurs m'ont fait subir, de dénoncer toute l'injustice médicale, l'errance médicale que j'ai vécue, la maltraitance médicale, les erreurs de diagnostic et tout ça. Et au final, j'ai même pas insisté là-dessus, j'en ai même pas beaucoup parlé. Genre, moi, je voulais vraiment tout dénoncer, tout déballer, mais au final, j'ai quasi rien dit en fait. J'ai juste dit, voilà, et en plus, j'ai même pas dit l'essentiel. Genre, je devais dire, c'était important que je dise pourquoi j'ai une gastroparésie. Je devais dire qu'elle est idiopathique, qu'on ne sait pas la cause, une gastroparésie de cause inconnue, qu'on ne saura absolument jamais pourquoi j'ai cette maladie. Je l'ai même pas dit. Je voulais expliquer le pacemaker gastrique, comment ça fonctionne, je l'ai même pas dit. J'ai dit des trucs très vaguement. J'ai dit, genre, ça sert à faire fonctionner l'estomac, c'est tout. J'ai pas dit non plus, j'ai pas insisté, fallait que j'insiste sur le fait, sur tout ce que les docteurs m'ont fait subir. Alors j'ai pas dit que la psychiatre, elle me disait apprends à vivre comme ça alors que j'étais en train de mourir. J'ai pas dit qu'il m'avait diagnostiqué des tas de faux diagnostics, des tas de fausses. J'ai pas dit qu'il m'avait fait des faux diagnostics, genre les mauvaises maladies qu'il m'avait diagnostiquées. J'ai pas insisté sur tout ce que l'horreur que les docteurs m'ont fait subir. J'ai oublié de dire des tas de choses, que j'étais attachée sans raison, qu'on m'avait contentionné, surtout qu'on me regardait nue sous la douche. Mais ça, j'y suis allée pour ça, putain. Je suis allée beaucoup trop vite. Et le pire, c'est que ma coupe, elle était j'étais hyper mal coiffée. Genre, pendant l'interview, j'ai vu des photos et tout, j'étais comme ça, quoi. Non mais je déteste quand mes chevilles font ça. Moi, il faut que mes chevilles soient bien comme ça, punaise. Et en plus, le pire, c'est qu'ils filment de face. Ils vont me filmer en face et on zoom comme ça. Alors déjà, il faudra attendre, je pense, un mois avant que la vidéo elle soit publiée, le temps qu'ils fassent le montage et tout. Et heureusement qu'ils vont couper toutes les parties où c'est mal dit. Mais du coup, punaise, j'ai tellement mal dit les choses. J'ai tellement... C'était l'occasion, je suis hyper déçue de moi. Bon alors là, il est 23h, c'est pour ça que je chuchote et voilà quoi, mais je suis tellement pas à l'aise pour parler face caméra et tout ça. Et en plus, je suis extrêmement déçue de cette interview parce que je l'attendais depuis des mois. C'était l'occasion en or pour moi de tout dévoiler. Oh, punaise! Je suis hyper déçue. Non mais après, quand j'ai réalisé à quel point j'ai stressé, à quel point j'ai mal parlé, à quel point j'ai oublié les choses essentielles, à quel point je n'ai pas tout dénoncé, je n'ai pas... C'était l'occasion de tout dénoncer. Et là, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Pourquoi est-ce que je suis obligée de tout stresser à chaque fois que je fais quelque chose? Pourquoi je suis obligée de stresser à chaque fois que je suis devant un être humain alors que c'est qu'un humain comme moi? Pourquoi est-ce que je peux pas faire les choses normalement? Pourquoi il faut toujours que je foire tout? Au pire, j'aurais dû demander de tout recommencer, mais c'est mort maintenant. Je peux pas refaire l'interview parce que c'est pas rendez-vous et ils ont pas de temps à perdre pour refaire une interview et puis quoi encore. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'interview sorte. Je vais me ridiculiser. Déjà, la page, elle a plus de 90 000 abonnés. Et en plus, leurs vidéos, ils font jusqu'à 600 000 vues. 600 000 vues, un demi-million. Je sens que je vais avoir que des critiques en commentaire. Je me suis humiliée, je vais être critiquée. Je suis extrêmement déçue de ce que j'ai fait. Moi qui passais des mois à chercher un journaliste qui pourrait m'écouter, qui cherchait un média qui pourrait diffuser mon histoire. Là, je l'ai enfin trouvé et j'ai tout foiré. Je ne fais rien dans ma vie qui est bien. Je suis extrêmement déçue. Bon, voilà. J'avais rendez-vous à 14h et j'étais allée accompagnée de ma soeur parce que toute seule, j'ai stressé à fond, à mort plutôt, d'aller toute seule. Ma soeur, elle m'a accompagnée. Je suis arrivée là-bas, il était 13h30 à peu près. Je suis arrivée trop en avance, 30 minutes en avance.
Et du coup, en fait, l'endroit, il y avait plein de studios, il y avait différentes entreprises dedans, et moi, mon studio, il était au sous-sol. Du coup, j'étais sans, je vois une porte, j'ouvre et je crois que j'ai cru que je l'ai dérangé. Du coup, je referme tout de suite la porte. J'attends avec ma soeur. Puis là, il y a les dames qui viennent d'ouvrir la porte. Ils disent, ah bah vous êtes là, vous êtes là, enfin, ils nous attendaient quoi. Je lui dis, ouais, je suis en avance, désolée. Elle me dit, non, pas de souci. Puis là, il y a une autre fille qui vient. Elle dit qu'elle a un interview à 13h30. Sauf que la dame a dit, mais c'est bizarre, 13h30. Après le voir, en fait, la fille, elle s'est trompée. Elle avait rendez-vous pour la semaine prochaine, mais elle a cru que c'était cette semaine. Du coup, normalement, elle devait pas passer. C'était que moi qui passais là à 14h. Sauf que du coup, elle est passée avant moi. Ils l'ont quand même fait passer. Et au final, c'est bien parce que j'ai pu voir à quoi m'attendre. La fille, elle a dit son histoire d'un coup sec. Elle est partie d'une ligne droite. Elle a pas bugué. Elle était extrêmement fluide. Elle a tout dit comme si elle récitait un texte. J'étais choquée. Je dis, waouh, mais moi, comment je vais pouvoir témoigner de cette façon-là? Comment je vais pouvoir dire les choses comme elle l'a dit? Je me dis, non, mais clairement, s'il faut parler comme ça, c'est mort pour moi. En plus, elle a parlé pendant hyper longtemps. Elle a même pas eu besoin d'être coupée pour qu'on lui pose des questions parce que du coup, ça se fait avec une vraie journaliste. Hein. Euh, voilà, et qui pose les questions et après on doit répondre. Bon, bref, attends, je vais en revenir là-dessus. Bref, après, quand cette fille elle a terminé, c'était à mon tour. Du coup, je devais signer un formulaire comme quoi j'accepte qu'on me filme et qu'on diffuse mes images partout sur internet, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mes images. Ok, jusque-là je signe, je remplis mes coordonnées, mon nom et tout ça. Puis là, c'est l'heure de s'asseoir devant la caméra. Alors déjà, la journaliste, elle me dit, tu dois regarder que la caméra, tu fais genre, tu parles à une pote et tout ça. Tu parles le plus naturellement possible. Je dis, ok. Puis là, ça commence. Je me présente et je parle de mon histoire. Alors jusque-là, ça allait très très bien, le début. Mais ensuite, il y a eu un problème. La caméra, elle s'est arrêtée. Comme par hasard, la caméra s'est arrêtée et elle a pris du temps avant de trouver où est le problème, de la régler, tout ça. Et une fois qu'elle a relancé, elle a relancé le tournage, moi j'étais là, j'étais en panique, je me rendais compte de ce qui se passait. Et du coup, j'arrivais plus à reprendre mon témoignage. Dès que je reprenais ce que je voulais dire, je buguais, je disais une seconde, j'étais blablabla. Après je disais une seconde, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'étais je m'embrouillais totalement, j'avais complètement bugué, j'étais pas bien, je stressais à mort, j'étais clairement pas à l'aise. En plus avec mes mains, je faisais que tripoter mes mains là, j'étais pas bien. Je vais vous montrer un extrait de la vidéo. Donc voilà, ça c'est ma sœur qui m'a filmé vite fait pendant que je témoignais. Oh, vous voyez comment je stresse, je parle absolument pas naturellement, je stresse à mort, on voit que je suis paniquée. Je suis trop déçue, je suis trop déçue. Moi qui pensais que j'allais tout bien dire, moi qui pensais que ça allait bien se passer et tout ça, au final c'est de la merde, putain. Je suis extrêmement déçue. Mais le pire, c'est même pas le fait de stresser et tout ça. C'est le fait que j'ai oublié de dire des tas de choses essentielles. Parce que du coup, j'étais allée là-bas, c'était l'occasion pour moi. Le but, c'était de dénoncer tout ce que les docteurs m'ont fait subir, de dénoncer toute l'injustice médicale, l'errance médicale que j'ai vécue, la maltraitance médicale, les erreurs de diagnostic et tout ça. Et au final, j'ai même pas insisté là-dessus, j'en ai même pas beaucoup parlé. Genre, moi, je voulais vraiment tout dénoncer, tout déballer, mais au final, j'ai quasi rien dit en fait. J'ai juste dit, voilà, et en plus, j'ai même pas dit l'essentiel. Genre, je devais dire, c'était important que je dise pourquoi j'ai une gastroparésie. Je devais dire qu'elle est idiopathique, qu'on ne sait pas la cause, une gastroparésie de cause inconnue, qu'on ne saura absolument jamais pourquoi j'ai cette maladie. Je l'ai même pas dit. Je voulais expliquer le pacemaker gastrique, comment ça fonctionne, je l'ai même pas dit. J'ai dit des trucs très vaguement, j'ai dit genre ça sert à faire fonctionner l'estomac, c'est tout. J'ai pas insisté, fallait que j'insiste sur le fait, sur tout ce que les docteurs m'ont fait subir. Alors j'ai pas dit que la psychiatre, elle me disait apprends à vivre comme ça alors que j'étais en train de mourir. J'ai pas dit qu'il m'avait diagnostiqué des tas de faux diagnostics, des tas de fausses. J'ai pas dit qu'il m'avait fait des faux diagnostics, genre les mauvaises maladies qu'il m'avait diagnostiquées. J'ai pas insisté sur tout ce que l'horreur que les docteurs m'ont fait subir. Et ça, j'y suis allée pour ça, putain.
J'y suis allée pour ça, je suis allée beaucoup trop vite. Ma coupe, elle était hyper mal, j'étais hyper mal coiffée. Genre, pendant l'interview, j'ai vu des photos et tout, j'étais comme ça, quoi. Non mais je déteste quand mes chevilles font ça. Moi, il faut que mes chevilles soient bien comme ça, punaise. Et en plus, le pire, c'est qu'ils filment de face. Ils vont me filmer en face et en zoom comme ça. Alors déjà, il faudra attendre, je pense, 1 mois avant que la vidéo elle soit publiée, le temps qu'ils fassent le montage et tout. Et heureusement qu'ils vont couper toutes les parties où c'est mal dit. Mais du coup, punaise. J'ai tellement mal dit les choses. C'était l'occasion, je suis hyper déçue de moi. Voilà, là, il est vers 23h, c'est pour ça que je chuchote et voilà quoi, mais je suis tellement pas à l'aise pour parler face caméra et tout ça, et en plus, je suis extrêmement déçue de cette interview parce que je l'attendais depuis des mois. C'était l'occasion en or pour moi de tout dévoiler. Oh, punaise! Je suis hyper déçue. Non mais après, quand j'ai réalisé à quel point j'ai stressé, à quel point j'ai mal parlé, à quel point j'ai oublié les choses essentielles, à quel point je n'ai pas tout dénoncé, je n'ai pas... C'était l'occasion de tout dénoncer. Et là, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. J'ai envie de me jeter par la fenêtre tellement je n'en peux plus. Tellement je suis déçue de moi. Pourquoi est-ce que je suis obligée de tout stresser à chaque fois que je fais quelque chose? Pourquoi je suis obligée de stresser à chaque fois que je suis devant un être humain alors que c'est qu'un humain comme moi? Pourquoi est-ce que je peux pas faire les choses normalement? Pourquoi il faut toujours que je foire tout? Je suis extrêmement déçue. Au pire, j'aurais dû demander de tout recommencer, mais c'est mort maintenant. Je peux pas refaire l'interview parce que c'est pas rendez-vous et ils ont pas de temps à perdre pour refaire l'interview. Et puis quoi encore? Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'interview sorte. Je vais me ridiculiser. Déjà, la page, elle a plus de 90 000 abonnés. Et en plus, leurs vidéos, ils font jusqu'à 600 000 vues. 600 000 vues, un demi-million. Je sens que je vais avoir que des critiques en commentaire. Je me suis humiliée, je vais être critiquée. Je suis extrêmement déçue de ce que j'ai fait. Moi qui passais des mois à chercher un journaliste qui pourrait m'écouter, qui cherchait un média qui pourrait diffuser mon histoire. Là, je l'ai enfin trouvé et j'ai tout foiré. Je ne fais rien dans ma vie qui est bien, je suis extrêmement déçue. Bon, voilà. Ça se voit pas comme ça, mais depuis ce jour-là, je suis extrêmement mal. Je pleure énormément la nuit, je dors même plus. Je repense sans cesse à tout ce que j'ai oublié de dire. Ça m'énerve tellement.